Soyez bénis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que son nom soit glorifié. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ce temps encore que tu nous donnes par ton esprit. Nous te savons présent au milieu de nous. Viens. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit, quand vous serez devant les gens, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car au moment opportun, le Saint-Esprit lui-même viendra parler par vous. Seigneur, viens donc parler par moi pour nous instruire, moi-même y compris, et que ce jour soit un jour plus glorieux que hier, que nos bénédictions nous parviennent au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire Amen. Nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Cette étape vers l'accomplissement. Cette étape vers l'accomplissement. Alors j'ai dit comme ça, reçois aujourd'hui l'onction d'accomplissement et réalise-toi. Reçois l'onction d'accomplissement et réalise-toi. Recevez l'onction d'accomplissement et réalisez-vous. Voilà. Réalisez-vous pour la gloire de Jésus. Voilà, pas pour notre orgueil. Amen. Alors nous allons suivre à partir de Philippe un parcours vers l'accomplissement de ta vie. Vers l'accomplissement. Un parcours. À partir de l'exemple de Philippe, vous-même, je ne vais pas trop bavarder, je vais lire la parole de Dieu et au fur et à mesure, à chaque étape, nous allons prier. Parce qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Vous voyez, on peut commenter, on va vous conduire, voilà, à ces étapes, mais la grâce vient de la parole de Dieu, la puissance même vient de la parole de Dieu. Je prie donc que tu sois disposé à suivre ce temps, c'est très important. Pendant que je serai en train de parler, vous allez voir spirituellement, parce que tout ça va s'accomplir spirituellement, avant que vos yeux ne voient. Des barrières vont se crouler. Des barrières vont se crouler aujourd'hui dans ta vie. Vous allez voir des blocages seront réduits à rien aujourd'hui par la puissance de la révélation que nous allons voir. Donc dispose-toi, ouvre ton esprit, dis Seigneur, j'écoute, ton serviteur écoute, parle. Évidemment, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit à moi qui doit nous parler. Voilà. Bien-aimés, dans le parcours vers l'accomplissement, nous allons voir 7 étapes vers l'accomplissement. 7 étapes vers l'accomplissement. Repartons dans Actes des Apôtres au chapitre 6. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque, se plaignaient de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. On l'avait dit les jours passés. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez, il faut souligner ce mot, choisissez le choix. Choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Premier niveau. C'est comme un test, un concours que tu es prêt à passer, ou tu es dans un service, il y a une promotion qui doit être accordée à quelqu'un. Et donc, il y a une sélection à faire. Une sélection à faire. Et le nombre de places est donné. 7 personnes, ici dans le cas. 7 personnes. Les critères de cette sélection sont aussi donnés. Les personnes, les critères les voici. Des hommes de bonne réputation, dans le cas de cette sélection, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Voilà le critère qui est donné. Et donc, des
gens seront proposés. Tu vois, peut-être tu as passé des concours. Peut-être tu as passé des tests pour être recruté quelque part. Cela n'a pas encore marché. Peut-être tu es dans un service et tu attends une promotion. Cela n'a pas encore marché. Mais aujourd'hui, prophétiquement, au plan spirituel, Dieu lance ce test. Dieu nous invite à ce test. Et il veut choisir aujourd'hui des personnes pour les positionner. Je ne parle pas du monde spirituel, avoir l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Non, je rentre dans la vie quotidienne. Ça peut être des postes de responsabilité, un concours quelconque dans la vie de tous les jours. Parce que Dieu, il veut que nous soyons équilibrés. En 3 Jean 2, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, pendant que tu prospères spirituellement, par la prière, par le chapelet, par la parole de Dieu, Dieu veut que tu prospères aussi, oui, dans les finances, dans la vie courante, que tu prospères. Donc, Dieu nous veut équilibrer. Donc, il y a un choix à faire. Et la Bible dit, alors, l'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe et les 5 autres. Je prophétise que le choix qui viendra, ton nom va figurer désormais. Je déclare que si tu passes des concours dans ces temps, ton nom va figurer parmi ceux qui seront retenus. Philippe. Et donc notre Philippe est retenu. Il fait partie de la sélection. Et parce qu'il est retenu, regardez ce qui va se passer. Au verset 6. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, crois simplement que le choix est porté sur toi. Et pendant que je parle, au plan spirituel, accepte que Jésus lui-même vienne poser ses mains sur toi. Que Jésus pose ses mains sur toi pour te donner l'onction d'accomplissement, l'onction de la réalisation. Que Christ, qui prie, qui intercède auprès du Père pour toi et pour moi, lui-même pose ses mains pour ce choix qui vient de porter sur ta personne au travers de notre ami Philippe. Voici le premier niveau. Donc tu as l'approbation divine. Dis approbation. Répète approbation divine. J'ai l'approbation. Dieu m'a approuvé. Il m'a retenu pour les défis futurs. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voici le premier niveau. Le deuxième niveau, nous l'avons vu. Il y a une crise et les gens se sont éparpillés. Philippe avait reçu cette onction en lui. L'onction, la grâce est en lui. Et donc, il se déplace et comme nous l'avons dit, il arrive en Samarie. En Samarie. Donc, il y a une progression. Ici, les apôtres n'y sont plus. Mais Philippe va prendre ses responsabilités. Dans une ville entière, il va libérer l'onction qui est en lui. La Bible dit, Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et s'est mis à annoncer le Messie, oui, à ses habitants. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe. Comme ça serait ton cas. Désormais, tout ce que tu vas dire va retenir l'attention des uns et des autres. Ta parole ne sera pas bafouée au nom de Jésus. Ta parole sera appréciée, approuvée par quiconque t'écoutera. Et la population tout entière donc était très attentive aux paroles de Philippe quand elle attendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de personnes en poussant un grand cri et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. À ce deuxième niveau, je proclame sur ta vie
une promotion. Une promotion. C'est comme Philippe était dans un service et il a la responsabilité de ce service. Que cela t'advienne au nom de Jésus-Christ. Non seulement tu es retenu, tu as connu, tu étais à Jérusalem, au milieu des apôtres, mais ici, on t'a déplacé. Tous ceux qui travaillent depuis des années, je le répète, et qui sont assis à la même place, qui n'ont jamais eu de promotion, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te déplace, que Dieu t'enlève de ce poste et te met à un niveau supérieur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Philippe a connu cette première promotion. Luc 8, versets 5 à 8. Ton travail sera reconnu. Ton travail que tu fais là sera reconnu. Hier, les gens n'ont pas reconnu. Mais Philippe, non seulement a été approuvé par la ville, mais le travail qu'il a fait est parvenu jusqu'à Jérusalem. Et les gens sont venus, oui, attester cela. Ton travail sera reconnu par ta hiérarchie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment. Gloire à toi. Regardez l'étape 3. Nous allons au verset 26. Luc, acte 8, verset 26. Tu n'es pas fait pour t'asseoir au même poste année sur année. Qu'il plaise à Dieu. Chaque 3 ans, chaque 2 ans, chaque 3 ans, que tu connaisses une portion au nom de Jésus-Christ. Au verset 26, un ange du Seigneur dit à Philippe, tu vas partir en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. L'ange dit à Philippe, vous comprenez? Donc il va quitter, là où il a fait des miracles, là il y avait des guérisons, il aurait voulu rester à ce poste, où les gens le respectaient, il aurait voulu rester à ce poste. Mais non. Philippe va suivre la voie du Saint-Esprit, obéir à la voie du Saint-Esprit, laisser tous ses avantages du niveau 2 et chercher à progresser. Qu'il en soit de même pour toi. Que tu sois disposé à écouter les directives du Saint-Esprit qui est en toi. Alors, verset 27. Philippe partit aussitôt, obéissance. Et sur son chemin, un homme se présenta. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire, chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui. Voilà. Donc, au verset suivant, le Saint-Esprit dit à Philippe, va, rejoins ce char. Philippe s'en approcha en courant. Que toute tiédeur en toi soit brisée au nom de Jésus. Philippe va en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Et tu retiens la phrase, et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Il invita Philippe. Bien-aimé, je déclare une rencontre exceptionnelle avec une autorité, avec quelqu'un. Tu vas t'asseoir avec un grand et cela va changer ta vie. Dieu va te donner une opportunité pour t'asseoir avec un haut fonctionnaire qui pourra changer ta vie. Changer ta vie. Tu pourras aider des autorités. Tu pourras entrer en contact avec des hauts fonctionnaires. T'asseoir dans le même char, dans la même voie, dans la même maison, avec une autorité. Je prophétise cela sur ta vie. Je prophétise le parcours de Philippe. Le parcours de Philippe. Étape 3. Mais attention, ne dépends pas des hommes. Ne sois pas esclave des hommes. Même si ceux-là viennent t'aider, ne sois pas leur esclave.
C'est Dieu qui t'amène auprès de ces personnes pour te donner une certaine gloire. Mais dépend toujours de Dieu. Dépend du Saint-Esprit et non des hommes. Même si quelqu'un te donne des milliards, qui prend soin de toi, ne sois jamais son esclave. Dieu ne sera pas esclave de quelqu'un. Christ est en toi. À cause de sa présence, ne te laisse pas maltraiter par des individus parce qu'ils t'aident, parce qu'ils prennent soin de toi. As-tu compris? Ne te laisse pas dominer par un être humain. Dépends toujours de Dieu. Philippe s'assoit avec l'Éthiopien et je déclare qu'il en sera de même pour toi. Il en sera de même pour toi. Ne limite pas les choses selon ton intelligence. Laisse. Le Seigneur a dit, élargissez l'espace de votre temps. Élargis l'espace de ta compréhension des choses. Si Dieu a voulu que je revienne sur ce texte, c'est que quelqu'un parmi vous attend une élévation. Et c'est le temps de l'élévation que nous sommes en train de prêcher pour toi. Du coup, les barrières tombent au nom de Jésus-Christ. Étape 3. Étape 3. Dieu te met en connexion, en contact avec les hauts dignitaires de ton pays, de ta nation. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Étape 4. Regardez ce qui va se passer. Au verset 39, après que Philippe est baptisé, oui, ce fonctionnaire, l'esprit va l'enlever. Il n'a pas lutté pour elle. Ah, j'ai pu rencontrer une autorité. Non, je vais rester toujours avec elle. Philippe n'a pas fait ça. Mais je suis sûr que si c'est en notre temps ici, vous voyez au verset 39, que dit la Bible? Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Quand le Seigneur vous envoie quelque part pour une mission, lorsque vous avez fini la mission, n'attendez pas les remerciements des uns et des autres. Prends tes clics et tes claques et barre-toi. N'attends pas que quelqu'un vienne dire merci, homme de Dieu, tu vas tourner dans la maison des gens, tu vas tourner pour qu'on te donne transport. Hey, tu as fini ta mission, va-t'en. Laisse l'esprit te conduire. N'attends pas les remerciements des êtres humains. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Et au verset 40, regardez ce que la Bible dit. Philippe se retrouva à Azote. Donc il a quitté l'Éthiopien et il est arrivé dans une autre ville, 4e étape. Alors ici les étapes vont se cumuler parce que la Bible dit, il se retrouve à Azote, puis il passa de ville en ville. Donc il progresse. Sa vie n'est pas bloquée. Philippe va de gloire en gloire vers sa destinée finale. Jamais ta vie ne sera bloquée. La Bible dit, Philippe passa de ville en ville, d'étape en étape. Amen. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais comme activité ne sera plus jamais bloqué au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as connu comme défaite, tu vas les utiliser comme expérience et relancer tes activités. Tu iras d'étape en étape au nom puissant de Jésus. Tu vas créer ton parcours avec le Saint-Esprit et rien ne pourra te bloquer au nom puissant de Jésus. Philippe partait ainsi de ville en ville. Répète après moi. De ville en ville. Philippe progressait de ville en ville. D'étape en étape. Répète. Moi-même, Valentin me met. J'irai de gloire en gloire. D'étape en étape. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne m'arrêtera.
à moins que j'atteigne le sommet. Rien. Maintenant, il dit, proclame cela. Je vais t'entendre, te voir, te lire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Philippe parta ici. Oui, Seigneur, merci infiniment. Tu nous donnes actuellement la grâce, l'accroissement, de la progression, du développement, pas de la stagnation. Tout ce qui est esprit de stagnation est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est esprit de blocage est brisé au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de tes enfants, tout ce qui est perpétuel recommencement est brisé au nom de Jésus. Tous les esprits qui bloquent la vie de tes enfants, Seigneur, sont liés, jetés dans l'abîme, de gré ou de force, au nom de Jésus-Christ. Au nom, répète ça, mon frère. Il y a quelque chose, une grâce dans l'air, dans l'atmosphère spirituelle, et que cette grâce te rejoigne là où tu es maintenant. Toi qui m'écoutes, ouvre ta vie, ouvre tes yeux spirituels, ouvre ton entendement spirituel et reçois cette grâce. Quiconque se lèvera pour t'empêcher de progresser, qu'il soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit, qui s'écroule et qui ne se relève plus jamais au nom de Jésus-Christ. Philippe partait de ville en ville, il allait d'étape en étape. Mon cœur est dans la joie, écoute frère. Et la Bible dit, il partait en annonçant partout la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il n'oublie pas l'objectif. Il n'oublie pas le travail qui lui a été confié. Il n'oublie pas, il est focalisé. Si tu es appelé dans ton service à vendre, comment on appelle ça, des objets, et que tu vois que ça progresse, ce n'est pas parce que les autres ont commencé à vendre d'autres choses que tu vas aller te jeter sans analyser les circonstances. Focalise-toi dans un premier temps, et quand tu vas voir la progression, Dieu, c'est vrai, a dit de multiplier les activités, mais il faut te spécialiser d'abord dans un domaine, jusqu'à ce que tu atteignes le sommet. Certaines personnes font un peu de ça, un peu de ceci, et après ils abandonnent. Beaucoup disent, rien ne me réussit. Tout ce que je fais, tourne en rond, mais tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour analyser les pour et les contre avant de t'engager dans quelque chose. Philippe, il était, comme je disais hier, il avait commencé distributeur de repas. Mais aujourd'hui, il est en train d'apporter l'évangile. Et puis il est à l'aise, en laissant le Saint-Esprit le conduire. Alors, la Bible dit, il partait, annonçant la bonne nouvelle, jusqu'au moment où il arriva à Césarée. Répète, Césarée. Jusqu'au moment où il arriva à Césarée. Jusqu'au moment où il arriva à Césarée. Maintenant à Césarée, la Bible n'en parle plus. Ici, dans ce verset, ça s'arrête là. Parce qu'au chapitre 9, vous voyez, on va commencer à parler de Saul. Saul. Et nous allons revenir, nous allons continuer pour tomber en Acte 21. Acte 21. On va reparler de Philippe. Quand il est arrivé à Césarée, il n'a plus bougé. Il a atteint son objectif. Il a atteint son maxi. Philippe est arrivé au top niveau, Césarée pour lui. Déclare que tu arriveras aussi au top niveau au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce que la Bible dit. Le lendemain, vous allez voir ce qui s'est passé. Je parle de l'onction d'accomplissement. L'onction d'accomplissement. Acte 21, versets 8 et 9. Acte 21, versets 8 et 9. La Bible dit, et ça c'est Luc, Saint Luc qui parle, le lendemain, nous sommes repartis et nous sommes arrivés à Césarée. À Césarée. Amen. Donc Paul était en train de partir
à Rome. Et là, ils sont arrivés à Césarée. Là, nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Nous sommes rentrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Vous soulignez dans la maison. Dans la maison, c'est pas dans cour, voilà, c'est pas dans cabane, dans la maison de Philippe l'évangéliste. Et nous avons logé, ils sont nombreux, nous avons logé chez lui. Premier élément que tu dois savoir, Philippe s'est réalisé à Césarée. Philippe a pu construire une maison. Philippe s'est réalisé. Le Seigneur a dit, vous construirez de belles maisons et vous les habiterez. Il y a des gens qui attendent qu'un parent construise une maison et qui viennent en sorcellerie pour le tuer et hériter de la maison. Personne ne pourra te tuer. Tu construiras une maison, tu construiras une entreprise et tu jouiras du fruit de ces choses. Au nom de Jésus. Nous avons vu beaucoup de maisons abandonnées. Il y a des régions. On ne peut pas construire au village. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Philippe a construit une maison. Philippe a pu héberger des gens. Ça veut dire qu'il avait les moyens. Il avait les moyens. Dieu l'a béni dans son ministère. Et il était reconnu dans la ville de Césarée. Dans cette région de Césarée. Philippe était reconnu. La preuve en est que quand Paul et les autres sont arrivés, on les a conduits chez Philippe l'évangéliste. Il avait les moyens, Dieu l'a béni et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Dans le travail que tu fais, que ce soit dans la mission d'évangélisation, que ce soit dans la vie courante, Dieu te bénira, qu'il plaise à Satan ou pas, Dieu te bénira au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu viendra sur ta vie, sur ta famille, au nom de Jésus-Christ. Philippe a pu se réaliser, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La Bible dit, il avait 4 filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu. Donc, elles sont encore, n'est-ce pas, jeunes. Philippe s'est marié. Philippe, notre ami, s'est marié. Si tu n'es pas encore marié, notre ami Philippe s'est marié. Par ce mariage de Philippe, ton célibat est brisé au nom de Jésus-Christ. Par ce mariage de Philippe, le célibat de ta famille est brisé au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Par ce mariage de Philippe, le célibat dans la vie de tes enfants est brisé au nom de Jésus-Christ. Waouh! La parole de Dieu va rien. Cette révélation est en train de résoudre beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. Ce n'est pas encore tout. La Bible dit que Philippe avait 4 filles. Il avait 4 filles. Ça veut dire quoi? Que la stérilité est brisée dans la vie de Philippe. Et il en sera de même. Philippe avait 4 filles. C'est pourquoi le célibat, l'esprit de stérilité ne peut pas régner toujours dans ta vie. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus-Christ. L'esprit de célibat, l'esprit de stérilité ne régneront pas sur moi, ni sur ma famille, ni sur mes enfants, au nom de Jésus. De même que Dieu a béni Philippe, Dieu me bénit et je reçois cette bénédiction maintenant, au nom puissant de Jésus. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que Dieu a fait. Philippe est parti de Jérusalem et étape par étape, il a écouté la voix du Saint-Esprit. Il s'est pas plaint, il n'a pas voulu s'établir là où il y avait des grâces, mais il a suivi le Saint-Esprit et il est allé jusqu'à Césarée.
sa destination, son accomplissement, le lieu de sa réalisation. Je prie que toutes ces portes-là s'ouvrent, que toutes ces étapes se réalisent dans ta vie, que toutes ces possibilités viennent à l'existence dans ta vie. Souviens-toi tous les jours de Philippe. La prière simple que tu pourras faire, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de Philippe, je reçois cette grâce et que cela s'accomplisse dans ma vie. Impossible d'abandonner, Seigneur Tout-Puissant. Impossible. Je veux te rendre grâce aujourd'hui par la personne de Philippe, par l'onction qui était sur lui et que tu m'as donné, Seigneur, parce que moi aussi, je crois en Christ et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse est en moi. Seigneur, ce qui est arrivé à Philippe, Seigneur, se réalise aussi dans ma vie. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi tu vas commencer à bénir le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une exhortation prière. J'ai combiné les deux pour te donner étape par étape la prière, la déclaration prophétique sur ta vie. Je crois que tu l'as saisi. La simple prière, c'est ça. Regarde la vie de Philippe et ouvre-toi. Si Philippe est allé jusqu'à ce point, il en sera de même pour toi, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction d'accomplissement maintenant, lève les mains, tu reçois cette onction, l'onction d'accomplissement, l'onction de la réalisation, descend abondamment sur ta vie, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur ton foyer, sur ton entreprise, que cette onction d'accomplissement descende et que tu sois baptisé au nom de Jésus, afin que tout ce que tu toucheras puisse aller jusqu'au bout. Même quand l'échec se présentera devant toi, oui, tout cela va te permettre d'arriver, ça serait des étapes, d'arriver jusqu'au bout. Que cette onction te donne la force de courir là où il faut courir, de marcher, de t'asseoir là où il le faut, mais de te pousser jusqu'à l'accomplissement final.